Bonjour tout le monde, voilà, excusez, je regarde parce que j'ai une nouvelle caméra. Donc c'est un peu dans la pénombre, mais bon, le message est plus important, hein. Voilà, j'aimerais donc, parce que là, il y a à peine 5 minutes, il y a quelque chose qui a tilté au niveau du travail que je fais par rapport à certaines informations donc, qui sont données sur le net. Comme par exemple l'histoire du CERN avec le boson de Higgs. Et là, je viens justement de tomber sur un vieux mail de 2013 avec un site Maxi Science qui est devenu Genside Découverte. Et justement, euh, je fais le rapport avec l'histoire des ovnis, c'est-à-dire les petits gris. Alors, je sais qu'il y a une autre info que j'ai su par monsieur Jean Pernin sur son site de la Rose d'Or. Euh, ah mince, je m'en souviens plus, c'est pas grave, ça reviendra. De Jean Pernin, où il parle justement qu'il y aurait une découverte de personnes de la planète Cosmo, et qui sont les petits gris que l'on voit sur certaines photos sur le site des États-Unis, là, de la zone 51. D'ailleurs, sur son site, on le voit. Par contre, ce que je peux dire, la réflexion s'est posée, et je dirais même que je suis en train, je trouve, de toucher la bonne information, tout simplement parce que je vois les effets de tous les jours. Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, je vais vous expliquer pourquoi la relation avec CERN. Le premier cas de figure, c'est tout simplement physique, c'est-à-dire notre physicalité en troisième dimension, notre côté animal, peau, hein, voilà, que nous sommes là, qui fait que justement, comment expliquer, nous pouvons avoir donc cette planète Cosmo avec ces êtres qui sont comme à l'état larvaire tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas d'oreilles à ce que j'ai vu sur les photos, enfin, euh, ça fait un peu visqueux, c'est pas, voilà, un état larvaire. Et justement, donc, il existe bien, donc ils auraient bien des vaisseaux spatiaux, etc., avec d'autres, d'une autre dimension, puisque sur certaines vidéos, donc j'y mets un doute dans le sens où ben on peut faire quand même pas mal de choses maintenant à l'heure actuelle. Donc être très vigilant à ce niveau-là. Et ensuite, il y a cette histoire donc du CERN qui veulent donc déstabiliser le futur. Et il faut que vous compreniez donc mon point de vue. Donc je vous ai parlé de la matérialité. Je vais vous parler de ce côté aussi où justement j'ai un doute sur les vidéos avec ces petits effets qui se volatilisent là, qui se tortillent là, vous savez, comme dans le film Jupiter. Qui se volatilise plutôt, volatilise. Et se volatilise vraiment d'un coup là en fumée. Et justement, ça m'a fait réfléchir parce que l'histoire du CERN qui veulent arriver à la particule de Dieu, ben en fait, le truc qui va se passer, c'est que c'est un point noir. Un point noir, en fait, il brûle la vie. Ils ne se rendent pas compte qu'il brûle la matière. Euh, Tout simplement du fait de la matière noire. Et donc, effectivement, il crée la matière noire, mais c'est la matière noire qui est brûlée. C'est comme nous, avec notre cancer, la peste, toutes ces maladies qui nous font des taches noires sur nos corps. Et je mets donc à ce niveau-là comme si c'était le futur. Je vous explique. Un futur pas très reluisant par rapport à ce qu'ils font, parce qu'ils s'amusent aux apprentis sorciers, n'est-ce pas? Et ils doivent comprendre que quand on regarde
ces êtres, ces ovnis, enfin ces extraterrestres à l'état larvaire, il faut qu'ils comprennent que l'état d'acidité dans lequel nous mettons la planète, c'est la même chose que de voir ces êtres-là qui sont en état d'acidité. Je m'explique. Pourquoi des hommes et des femmes perdent leurs cheveux, deviennent chauves? D'après vous, pourquoi il y a toutes ces malformations par la radiation? N'aurait-il pas un lien de radiation avec ces êtres-là, du fait du niveau de vie qui est différent, et par rapport au fait du futur que l'on crée? Alors, est-ce qu'on doit ressembler à ce que nous sommes là? Moi, je suis désolée, nous avons des cheveux, nous avons été créés comme ça. Ou est-ce qu'on doit ressembler à ces ovnis, à ces extraterrestres, ces êtres différents, qui sont comme s'ils étaient radiés, comme si c'était un futur qui nous disait réfléchissez, réfléchissez, dans lequel on se retrouve dans un état d'acidité. Donc, pourquoi il y a des hommes et des femmes qui perdent leurs cheveux, qui deviennent chauves? Rendez-vous compte des chimiothérapies qui nous sont faites. Il faut savoir que nous avons des capacités de scanner avec nos corps, c'est-à-dire notre glande pinéale, lorsqu'on est connecté à la source divine d'amour, à tout cet amour qui fait la lumière, parce que c'est l'amour qui fait la lumière, c'est pas la lumière qui fait l'amour, non, non, c'est l'amour qui fait la lumière sur toute chose. Donc là, ce matin, je pose cette réflexion à chacun, de bien réfléchir aux conséquences. Est-ce qu'on doit ressembler à ces êtres-là? Franchement, j'ai pas envie. Hein. Puis, je veux pas être méchante, je les respecte. Mais si on doit devenir aussi moche qu'eux, alors déjà qu'on est super, super dégradé, il n'y a qu'à voir toutes ces maladies nouvelles qui apparaissent d'un seul coup, tout simplement parce qu'il y a une carence de minéraux dans nos corps, hein, soyons bien clairs là-dessus. Donc forcément, ben, voilà ce qui se passe. On est en train de désertifier nos cellules, nos corps, et de désertifier la Terre. Parce que ce qui nous arrive à nous, ça se répercute au reste. Hein. C'est pareil. Voilà. Donc, si on veut un futur comme ça, assez reluisant, à ressembler à des états larvaires et puis à partir en 1000 morceaux, parce que c'est ce qu'on est en train de faire là, pour ceux qui continuent à manger de la viande, puis les mauvais bonbons, etc. Hein, j'en appelle à chacun à prendre en responsabilité la propre santé. J'ai failli en payer aussi le prix, autant que beaucoup de monde. Hein. Donc même ceux qui se croient protégés parce qu'ils vivent jusqu'à 100 ans, ben non. Parce que si vous avez des enfants, vos générations suivantes, ça va être une catastrophe. On n'aura pas des gens qui pourront comme moi, comme vous, qui pouvaient marcher, courir, etc. Non, on sera tous sur fauteuil roulant. Je ne sais pas comment on va faire pour se guérir, hein, franchement. Bon, enfin voilà. Je vous aime tous. Bonne journée et puis méditez bien.